je ressens enfin la présence de Dieu qui s'intéresse à moi. Et d'ailleurs, dans le chant qui m'avait été donné, il disait un seul coup de fil allumer les étincelles. J'aime comme Dieu est précis. Et, euh, et, euh, et là, je dis waouh, c'est beau, c'est très très beau. Mais je donne pas ma vie comme ça à Jésus-Christ non plus. Elle continue de me parler pendant tout le confinement. Il s'est placé plein de choses. Elle me parle de mon père, de l'amour qu'il avait. Il aimait quelqu'un, il aimait quelqu'un. Il voulait se marier avec elle et ça s'est pas fait. Et je l'appelle et je lui dis est-ce que c'est vrai et tout. Il me dit oui, oui, c'est vrai. Mais comment tu sais ça, toi? Et je lui dis bah c'est mon amie. Elle m'a dit que que Dieu lui avait parlé. Il me dit non, Dieu parle pas. Je sais pas alors comment elle sait. Il me dit bah Google. Google, non, c'est pas Google, non. Et ensuite, elle me parle de ma mère. Elle me dit qu'elle a fait de la sorcellerie sur mon père. Je l'appelle, je lui demande, elle me dit de quoi elle se mêle. Elle, bah, demande-lui le contexte. Attends, attends, attends. Le quoi? Le contexte. Ah, le contexte, ok. Je demande le contexte. Elle m'explique que mon père devait partir, elle voulait quitter la maison. Et que c'était parce qu'on avait fait de la sorcellerie, que quelqu'un qu'elle avait consulté lui avait dit que c'était à cause de la sorcellerie. Et donc, du coup, elle a fait des rituels anti-sorcellerie, en gros, de la sorcellerie, quoi. Et pour que ça s'arrête. Et donc, tout ça pour dire que quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé, mais comment c'est ça? Alors, pour la petite histoire, sachez que toutes ces révélations ont eu lieu pendant le ramadan. Je tiens à le préciser parce que pendant le ramadan, dans la tradition islamique, on dit que tous les démons sont enchaînés en enfer. Donc, la fameuse excuse qu'on nous dit tout le temps à tout va, ouais, c'est un djinn, c'est un démon qui lui parle, blablabla. Là, donc Dieu a bien fait les choses. Impossible de réfuter, impossible de me dire que c'est un démon. Sinon, tu vas à l'encontre de ta propre religion. Alors, du coup, moi, je commence à être convaincue quand même. Quand je dis à ma mère, bah, c'est qui lui a dit, elle me dit, bah, un ange, je suis OK. Et donc, l'ange, il travaille pour qui? Pour Dieu. Donc, on est d'accord. Voilà. Donc, moi, là, peu importe ce que pensent les autres, moi, je commence à être vraiment convaincue. Donc, un jour, je lui dis, comment se fait-il que Dieu te parle et moi, il ne me parle pas? Elle me dit, parce que tu t'adresses pas à la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Jésus-Christ. Là, je suis, ouh là 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 là. Ça va être très très difficile à avaler ça. Je dis, c'est un homme. Elle me dit, ok, de toute façon, il t'attendra jusqu'à ton dernier souffle. Et il s'arrête là. Et elle laisse place au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va bien travailler. Moi, je rentre chez moi et là, je me rémunère, je me rappelle tout ce qui s'est passé. Elle me parle d'amour, elle me parle de pardon. Tout ce qu'elle a dit était la vérité. Elle me parle de la Bible. J'ai pas le droit en tant que musulmane de la contredire puisqu'on nous dit de croire dans les livres qui sont révélés avant nous. Sourate 3, verset 3 pour information pour les musulmans qui verront mon témoignage. Et donc, tout ça réuni, je dis, mais en fait, il n'y a rien de mal dans tout ça. Et je l'appelle, je dis, d'accord, comment je dois faire pour que Dieu me parle? Elle me dit, ben c'est simple, tu dis, Père, je prie au nom de Jésus-Christ, tu dis tout ce que tu as sur le cœur, et surtout, ne cache rien, parce que de toute façon, il connaît tout. Je lui dis, oui, clairement, il a donné mon secret. Hein. Le seul que j'avais dans mon cœur, j'avais dit à personne, elle le connaissait. Donc je dis, ok, d'accord. Et ensuite, elle me dit, bah après, tu dis juste, Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, et c'est tout, sois juste sincère. Je dis, d'accord, ok, pas d'ablution, pas de rituel, rien du tout. C'est ton Père, il t'attend, va lui parler. Et je dis ok. Donc, du coup, je commence à prier pendant le ramadan. J'étais indisposée, je ne devais pas jeûner. Donc, j'ai dit, bon, je n'ai pas de devoir avec Allah, je vais prier Jésus. Et donc, j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Et quand j'ai prié au nom de Jésus, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai demandé à Dieu de me libérer. J'ai demandé à Dieu de venir m'aider. Et un jour, j'en ai marre. Au bout du 5e jour, j'ai commencé à dire, bon, stop, ça suffit. Arrête de me parler, viens mon ami. Si tu veux me parler, parle-moi à moi. Et, parle-moi à moi, parce que je sais que Dieu est la vérité, que Dieu a la vérité, qui donne la vérité à qui il veut. Et si tu me montres la vérité, alors je te suivrai, peu importe ce qu'on pense de moi, ma famille, mes amis, mes collègues, peu importe, je m'en fous, je te suivrai et je te promets que cette promesse, je ne la trahirai pas. Et ensuite, je vais dormir. Et lorsque je vais dormir, je fais un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans un bus avec un homme. Et cet homme avait une robe blanche lumineuse. Et il était assis, on était l'un à côté de l'autre. Il était assis à côté de moi et d'un coup, dans mon cœur, je ressens un amour.
extraordinaire. Un amour que j'ai jamais ressenti de ma vie, tout entière. Il est là dans mon cœur et il émane tout autour. Et mon cœur fait boum, 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 boum. Mon cœur bat, mon cœur bat. Et là, je me dis, oh, j'ai un cœur, il est vivant, j'ai un cœur, il est vivant. Mais pourquoi je t'aime comme ça? Mais qui es-tu? Et c'est quoi ça? Mon cœur, il est vivant. Tu sais pas depuis combien de temps j'attends ça. Mon cœur est vivant. Mon cœur est vivant. Je monte, je descends, je monte, je descends. Et lui, il reste calme. Je monte, je descends, je monte, je descends. Il est calme. Et donc, du coup, j'ai dit, non, mais qui es-tu? Et pourquoi je ressens ça? Il dit toujours rien, il se lève. Le bus s'arrête, les portes s'ouvrent. Il me fait signe, il me dit, va là-bas. Donc moi, je vais là-bas. Je traverse l'eau. J'arrive dans une pièce avec un rideau, une fenêtre. Il n'est pas avec moi, mais il est de l'autre côté de la fenêtre. Et moi, je ressens toujours cet amour et je me dis, mais je veux le revoir. Je l'aime tellement que je veux le revoir. Et là, je regarde par la fenêtre, mais le rideau. Donc imaginez-vous, ça c'est le rideau. J'ai juste fait un petit œil comme ça pour le voir. Et au moment où je fais ça, il me voit et il vient vers moi. Et au moment où il vient vers moi, ça me réveille. Je me dis, l'amour est toujours là. Je ressens toujours l'amour. L'amour est toujours dans mon cœur. Et là, j'ai dit non, c'est extraordinaire, il faut que j'y retourne. Imaginez-vous, j'ai quitté un monde où j'étais en train de mourir, j'étais en train de m'éteindre, je ne savais plus qui j'étais, je respirais plus, je dormais plus, je mangeais pas bien, etc. J'étais malheureuse, dépressive au plus haut point. Et je vais dans un monde où il y a la lumière, la paix et l'amour, et je me réveille. Il n'y a pas moyen, il faut que j'y retourne. Donc je ferme les yeux, j'essaie d'y retourner, il fait noir, 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 et d'un coup je vois un brouillard blanc et j'entends « et confiance ». Et confiance. Et là, je dis, non, mais qui a parlé? Et là, j'avais eu mon signe. J'ai demandé une chose, la vérité. Il m'a montré quoi? L'amour. Donc, j'appelle mon amie, je lui raconte tout ce qui s'est passé. Elle me dit, oui, je savais. Le Saint-Esprit t'a libéré. Je fais le quoi? Elle me dit, le Saint-Esprit. Je fais, le Saint-Esprit, c'est quoi? Elle me dit, bah, c'est l'Esprit de Dieu. Et je dis, bah, je sais pas ce que c'est le Saint-Esprit. Mais merci Saint-Esprit, merci de m'avoir libérée. Je lui dis, c'est bon, je te crois, baptisez-moi, je veux suivre Jésus, je te crois, c'est bon, j'ai pas besoin de plus là, je te crois. Donc moi, j'étais heureuse de découvrir la vérité. Et franchement, il n'y a pas de plus belle manière que de découvrir la vérité que par l'amour. Et là, je dis, on se fait baptiser, mais la veille de mon baptême, je me fais encore attaquer par les ténèbres qui ne veulent pas évidemment que j'aille vers la lumière. Et j'ai une thrombose hémorroïdienne qui est très grave, qui doit être opérée chirurgicalement très rapidement. Et donc je me fais opérer par le médecin qui me dit de revenir 1 mois plus tard pour opérer la cause. Le lendemain, je me fais baptiser, à vif ou pas à vif, saignante, j'en avais rien à faire, il n'y avait rien qui allait m'arrêter. Et là, je me fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Et en sortant de l'eau, j'ai encore ces flots de larmes qui coulent, qui ne s'arrêtent pas, etc. Et là, je dis, non, mais c'est trop beau, c'est trop fort. Et c'est comme si tout mon mal-être se vidait encore. Et Dieu me donne une prophétie, il me dit, maintenant, je suis là. Repose-toi sur moi. Et la parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je l'ai vécu à ce moment-là, précisément. Et je ne connaissais pas la parole, mais je vivais déjà la parole. Et là, ma vie change. Je dors, et je suis comme au ciel. Tout est blanc. Je recommence à dormir des nuits normales. Je dors 7 heures et je suis calme. Et au bout de 3 jours, Dieu me dit, lève-toi, prie, je vais te gracier. Et là, c'est extraordinaire. Je dors, tout va bien, c'est la paix. Et un autre moment, il me donne une parole. Je me réveille un matin, j'entends Psaume 27. Et je lui dis, mais c'est quoi Psaume 27? J'entends Psaume 27. Et elle me dit, mais c'est une parole de la Bible. Et je dis, mais moi, je ne connais pas la Bible, je ne l'ai jamais ouverte. Donc, je ne connaissais pas la Bible. Comment je peux avoir des paroles de la Bible? Je ne la connais pas. Et donc, il me donne un message précis. Il me dit d'espérer en l'Éternel, que Dieu me protégerait et que si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueille. Et je vous laisse deviner la suite de l'épisode parce que je vais vous raconter à partir de là commence l'extraordinaire. Mais je vous raconte ça dans le prochain épisode.